Salam alaikum. Aujourd'hui, donc, nous allons voir la deuxième partie sur astuces. Donc, ça concerne ce qu'on appelle la modélisation de l'effet sismique par la méthode spectrale. Comme vous savez que la modélisation de l'effet sismique, elle peut être nous pouvons faire plutôt la modélisation de l'effet sismique par plusieurs méthodes, à savoir l'analyse sismique directe, quand le règlement est intégré à l'intérieur du logiciel. Et on peut utiliser aussi la méthode, ce qu'on appelle la méthode statique équivalente, là où il faut vérifier certaines conditions par rapport à la géométrie de la structure, par rapport à sa hauteur, par rapport à sa rigidité. Et on peut aussi utiliser ce qu'on appelle l'analyse spectrale. L'analyse spectrale est basée sur un spectre de réponse qui est relatif au règlement utilisé. Dans notre cas en Algérie, c'est pour l'analyse sismique des bâtiments, donc des structures, donc ça existe. La norme, elle est déjà intégrée à l'intérieur du logiciel. On peut jeter un coup d'œil là. C'est analyse, nouveau, modal. Donc avant de faire une analyse sismique, il faut passer par une analyse modale. Je valide direct, on va revenir sur ça. Nouveau, sismique, je viens ici, c'est l'RPA. L'RPA, c'est quoi? C'est RPS, c'est le règlement parasismique algérien. Donc nous avons la version 88, la version 99 et la version 99 version 2003 après le sisme du 2003. Mais on n'a pas par exemple le règlement dédié au calcul sismique des ouvrages d'art, c'est ce qu'on appelle l'RPO, règlement parasismique des ouvrages d'art en Algérie. Donc là on voit bien qu'on a l'Eurocode, mais on n'a pas l'RPO. RPA qui est le règlement algérien dédié au calcul sismique des ouvrages d'art. Donc aujourd'hui, on va voir comment utiliser, comment faire une analyse spectrale euh, dans le logiciel. Bon là, ça ne veut pas dire qu'on utilise uniquement pour l'RPA, on peut utiliser aussi pour d'autres règlements. Donc le cas de quand est-ce qu'on utilise l'analyse spectrale, c'est quand on n'a pas le règlement sismique intégré à l'intérieur du logiciel. Bon, je vais modéliser, je vais faire une nouvelle affaire comme ça, portique, plutôt coque. Donc je suppose que, bon, pour les ouvrages d'art, l'analyse sismique maintenant, à savoir la méthode de calcul. Soit on modélise l'ouvrage ou le pont tel qu'il est, complet, donc les appuis, les appareils d'appui, le tablier, les entretoises, tout ça. Soit on utilise la méthode de superposition de charges, c'est qu'on modélise le tablier, par la suite on prend les réactions et on les met c'est-à-dire sur les appuis, à savoir les culées. Je vais essayer de modéliser une culée par exemple de type portique, composée de fûts plus chevêtres. Supposons un chevêtre qui développe une chevêtre, donc c'est un élément qui travaille à la flexion. Donc la section, je donne une section de à la rigueur 40 par 2 mètres, 40 par 50 ou 40 par 1 mètre, n'importe quelle section. L'essentiel, c'est pas l'objet. Très bien, je l'appelle chevette. Et auto, donc c'est la couleur. Les dimensions B, donc ça c'est largeur, je donne 1 mètre, donc c'est 100 cm. La hauteur c'est, je pense que c'est 80 cm. Ajouter. Et là j'ajoute aussi les poteaux, les fûts, ce qu'on appelle aussi les fûts, donc c'est de forme circulaire. Je vais appeler fût avec S à la fin, donc c'est 3, donc le diamètre c'est, je suppose que c'est 80 cm. Ajouter, je ferme. Je vais créer comme ça la première. Je n'ai pas besoin d'utiliser les lignes de construction parce que c'est pas l'objet. Donc la poutre, donc ça c'est la partie chevêtre. C'est un peu long aujourd'hui le logiciel, je sais pas pourquoi. Par la suite c'est les poteaux, donc c'est les fûts. Comme ça, je prends un ici, un autre ici et un autre ici. Je suppose que c'est une pile composée de 3 fûts. Les appuis, donc c'est encastré à la base pour les fûts. Appliquer. Bon, maintenant pour les charges à savoir, donc s'il y a les positions, si on a 4 poutres, donc il faut appliquer 4 réactions au niveau du chevêtre. Donc l'idée c'est quoi? Soit on utilise l'option, ce qu'on appelle diviser des barres, plutôt diviser barres, soit on crée des nœuds au niveau des points d'application des charges. Et on ramène la descente de charge revenu du tablier, donc c'est tout ce qui est charge roulante, charge permanente et tout, toutes les combinaisons pour le cas statique. Maintenant, comment faire une analyse sismique une analyse sismique par la méthode spectrale? La première des choses, c'est
on va essayer de créer des cas de charge pour montrer comment introduire la participation des masses. Supposons que le premier cas de chargement c'est de nature permanente qui représente aussi le poids propre, et j'appelle aussi une charge d'exploitation à la rigueur la réaction A2L. A2L c'est un chargement conventionnel défini dans le règlement le fascicule 61 titre 2 ou le RCPR pour le règlement des charges appliquées sur les points outils en Algérie. Ajouter. Je suppose que les réactions sont appliquées ici. Je ferme, j'applique la charge par A2L, définir charge, chargement ponctuel sur le nœud de 1200. Juste pour l'exemple, ici sur le nœud 9 et sur le nœud 10. Je ferme. Je passe à l'analyse, je passe à la définition de l'analyse sismique par la méthode spectrale. La première des choses, type d'analyse. Là, nous avons déjà type d'analyse linéaire, statique linéaire déjà défini par défaut selon la nature du charge. Et ce qu'il faut faire déjà avant de passer à l'analyse spectrale, c'est quoi? C'est qu'il faut passer par l'analyse modale, c'est-à-dire définir les paramètres d'analyse modale pour pouvoir accéder à la commande spectrale. Donc je valide. Là, nous avons le paramètre avancé, c'est la fenêtre principale pour la définition du paramètre d'analyse modale. Je vais passer rapidement. La matrice de masse pour l'analyse de la méthode Zeeman-Féné, M fois U de point. Donc, dans notre cas, on utilise l'analyse, la matrice de masse cohérente. Nombre de modes volume, moi je garde 10. Négliger la densité, c'est pour ne pas multiplier la participation du poids propre. Pourquoi? Parce qu'il est déjà régénéré dans la charge. L'amortissement c'est relatif à la structure. Je valide OK et je mets ici nouveau. Maintenant j'ai accès à l'analyse spectrale. Je vais commencer par la direction X. Je valide. Et là, nous avons déjà une analyse qu'on appelle l'analyse spectrale. Nous avons le cas de chargement à l'analyse spectrale. Nous voyons ici, c'est un spectre de réponse que j'ai déjà utilisé avant. Je vais mettre définition du spectre. Je supprime celui déjà utilisé. Et je donne le nom EX ajouté. Maintenant, il faut choisir est-ce que votre spectre de réponse il est en vitesse, en accélération et en déplacement. Automatiquement, l'abscisse X, c'est le temps. Et on va importer le spectre de réponse, importer la fonction, les points pour modéliser l'effet sismique. Maintenant, ça c'est pour l'utilisation du RPO, ça dépend, on peut utiliser le calcul manuel par Excel, mais moi ce que je fais c'est d'utiliser le logiciel que j'ai développé pour déterminer le spectre de réponse en fonction du zonage, du site et tout. Ça c'est une petite application que j'ai développée, on peut le faire sur Excel. Moi je l'ai fait à ma façon, je choisis par exemple la zone 3, site CS3 ça dépend, le groupe plutôt c'est groupe 1, je considère que c'est un pont ferroviaire par exemple. Le site ça dépend, ça dépend des caractéristiques géotechniques, et là c'est les composantes. Donc nous avons la composante horizontale selon X et selon Y, et nous avons la composante verticale. Moi je commence par la composante verticale. La composante horizontale, l'amortissement je donne 5%, la précision ça c'est pour les chiffres après, ça c'est la précision des chiffres après le virgule. Et je vais exporter ces points-là en TXT, en fichier TXT. Là, comme vous voyez, nous avons la première partie, c'est la partie linéaire, le palier plus la courbe à la fin. Donc, pour certaines recommandations sur Eurocode, sous le règlement Eurocode, il recommande que ce palier-là soit prolongé jusqu'au début. Donc ça, c'est le spectre élastique pour le RPOA. Là, l'application, comme vous voyez, on peut aussi déterminer un spectre de dimensionnement. Je viens donc fichier comme ça, enregistrer le tableau txt, et je vais l'appeler EX virgule Y, parce que c'est la même chose dans les deux directions, Y, et j'enregistre comme ça. Je passe au fichier où j'ai enregistré. Là, c'est EXY, ça c'est un fichier que j'ai utilisé avant. Je reprends le logiciel et je viens ici, point. Donc nous avons défini le spectre. Je vais au point. Point, maintenant je peux les définir point par point, mais c'est très long là. Comment on fait? Donc je vais importer les points que j'ai enregistrés avant. EXY, TXT, ouvrir. Là on voit bien qu'il n'a pas importé les points. Je sais pourquoi. Je reprends parce qu'il y a premièrement l'application exporte les points avec un texte. Je dois le supprimer.
Deuxième, il faut changer la virgule par point. Ça dépend du logiciel ce qu'il utilise. Chez moi, il faut mettre point, remplacer donc virgule par point. Ok, remplacer tout, fermer, édition, enregistrer, fermer. Je reprends ma commande, c'est-à-dire le logiciel, et là, j'importe par ouvrir, EXY, open, et là, on voit bien que le logiciel, qu'est-ce qu'il nous a? Il nous a modélisé le spectre de réponse qui est composé, il nous a importé le spectre de réponse pour modéliser quoi? L'effet sismique. Comme ça, je reviens à un spectre. Je peux l'enregistrer à la rigueur si autrefois je veux l'utiliser pour un zonage donné. Sinon, je ferme. Et là, je viens que le spectre selon X, il est là. Et je clique sur le numéro du spectre qui est 1 et je mets ajouter. Bon, ajouter maintenant, c'est ajouter le spectre EX importé à partir de l'RPOA au cas de chargement spectral EX. Maintenant, il faut définir la direction. Je viens par là, définition de la direction. Je mets 0 selon X et selon Y et je dois désactiver cette case. Pourquoi? Parce que c'est écrit décomposer suivant direction. Donc si je laisse cette commande activée, il va m'afficher 3 directions. Désactiver, OK. Je valide. Et comme ça, j'ai modélisé, j'ai introduit les paramètres de l'analyse sismique par le biais du spectre de réponse selon le RPO. Je fais une nouvelle spectrale et j'appelle EY, pardon, majuscule pour garder la même forme. Je valide comme ça. Là, j'ai la fenêtre pour définition des paramètres spectrales. La direction horizontale, donc c'est le même spectre entre X et Y. Nom du spectre EX. Ok, je valide. Mais là, comme vous voyez, j'ai oublié de définir la direction. Donc ce qu'il faut faire, je vais supprimer ces charges. Parce que là, il génère pour les 3 directions. Je mets une nouvelle spectrale. J'appelle EY. Je valide. Comme ça, j'aurai la fenêtre pour la définition du spectre. Et je mets définition de la direction. Maintenant, c'est selon Y. Et désactiver, décomposer suivant direction. Je valide. Je valide encore une fois. Et j'ai le chargement sismique selon Y. Je vais faire la même chose pour EZ. Mais là, il faut définir à nouveau le spectre de réponse pour la composante verticale. Donc je viens ici, définition du spectre, je fais la même chose, je l'appelle UZ, donc c'est vertical, ajouter, je vais au point, mais avant il faut déjà enregistrer la composante verticale. Il ne faut pas oublier qu'il faut garder les mêmes composantes, plutôt les mêmes caractéristiques entre composantes verticales et horizontales. Je vais afficher, enregistrer le tableau, EZ. .txt, enregistrer, je reprends le logiciel, mais avant, il faut faire la même chose. Il faut supprimer le texte en premier lieu et par la suite remplacer la virgule, virgule par point. Remplacer tout, très bien. J'enregistre mes modifications, enregistrer et je reprends le logiciel. Point ouvrir, EZ, ouvrir. Là, on a le spectre, composante verticale, toujours la ligne palier et la courbe. Je reprends, je ferme et je reprends là c'est Z. Maintenant, il ne faut pas oublier la définition de la direction. Désactiver, décomposer. Je laisse le 1 uniquement selon l'axe Z. Je valide. Je valide encore une autre fois. Ah, pardon, j'ai oublié de définir le spectre, ajouter au cas de charge, EZ, la courbe du spectre dans le sens vertical pour le cas de chargement EZ. Je valide. Très bien, comme ça j'ai terminé la définition de l'analyse sismique par la méthode spectrale en passant toujours par l'analyse modale. Maintenant, je vais lancer l'analyse, un calcul. Le logiciel ne va pas lancer le calcul parce qu'il manque quelque chose, vous allez voir. Je le fais exprès pour montrer ce qu'il faut faire, si vous avez cette remarque.
Très bien, le logiciel il affiche cette remarque, nombre de degrés de liberté, dynamique de liberté égale à 0. Là c'est quoi? Là le problème c'est que on n'a pas défini les paramètres de ce qu'on appelle la participation des masses dans l'effet sismique. Donc je viens ici masse, nous savons bien que la charge permanente participe par 100% dans l'effet sismique, donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici le coefficient 1. Et là, quelles sont les charges qui seront les charges à convertir et qui participent à 100% dans l'effet sismique? On vient par là, on sélectionne ces charges, on a uniquement la charge permanente, c'est le cas de chargement numéro 1, direction de la conversion, donc c'est valeur négative, et je mets ajouter. Il dit que cette opération peut modifier la base de données contenant les informations, c'est-à-dire qu'on a lancé déjà les calculs et on va modifier, je valide. La deuxième, donc c'est le deuxième cas de charge, c'est A de L qui est une charge d'exploitation. Il faut faire attention, là il faut utiliser les deux flèches, mais pas flèche plus, pour garder uniquement le 2. Le 2 il participe pour les ouvrages d'art, ou c'est relatif, est-ce que c'est ferroviaire ou c'est routier, je considère que c'est 20%. Ajouter, et comme ça je peux lancer le calcul. Fermé, et là on a plutôt les résultats MEF, donc résultats méthode Zeeman fini actuel, c'est-à-dire que je peux exploiter les résultats. Je vais essayer de voir un petit peu les modes de déformation pour l'analyse EX, l'analyse modale. Je prends le premier mode. Moi, pourquoi il y a des modes? Parce que dans les paramètres de l'analyse modale, j'ai gardé uniquement 10. 1, résultat, diagramme des barres, résultat, diagramme des barres, déformé. Là, on va voir que la déformée de la structure selon le premier mode, c'est-à-dire est-ce que c'est un déplacement, c'est une torsion, c'est un déplacement selon X, selon Y, c'est un déplacement selon Z. Donc par là, c'est le mode numéro 1, démarrer. Je mets comme ça pour voir un petit peu la déformée de la structure. Là, on voit rien. Pourquoi? Je pense qu'il faut mettre en 3D. Ça se peut que c'est pas un déplacement selon X ou selon Z, donc dans ce plan XZ, je peux pas le voir. Je vais à voilà, comme ça là on voit que démarrer pour voir l'animation, pardon, démarrer comme ça. Donc le premier mode, c'est quoi le premier mode donc de la structure de la pile? C'est un pardon, c'est un peu long le logiciel aujourd'hui. Donc le premier mode c'est quoi? C'est un déplacement selon Y, de combien? De fréquence 3,29. Je peux fermer par là la fenêtre d'animation, je vais voir le deuxième mode. Voilà, démarrer aussi pareil. Je vois que le deuxième mode, donc c'est une torsion. On voit bien ici, c'est le déplacement en tête qu'il faut contrôler aussi. Il y a un calcul à faire. Et là, c'est, je peux dire que c'est le centre de torsion. C'est à ce point-là. Donc ça, il faut vérifier le déplacement en tête. Le mode 3, je vais voir. Mais là, avant de passer au mode 3, il faut fermer la fenêtre pour le mode 2 et je mets démarrer. Très bien. Là, on voit bien que le mode 3, c'est quoi? C'est un déplacement dans le sens X. Je ferme. Je peux voir les résultats aussi sous forme de tableau. Résultats, avancé. Je viens par là, mode propre. Là, le ciel, il donne beaucoup d'informations sur ça. Donc, pour chaque mode, vous avez la fréquence, vous avez la période et vous avez la participation de la masse. Dans quelle direction? Là, on voit bien que la participation de la masse, le pourcentage, il est à 65% selon Y, ce qui fait que, le sens de la structure ou le mode, il est selon l'axe Y. Et là, vous avez aussi les masses modales pour chaque direction, UX, UY et UZ. Je ferme par là et je reprends ma structure. Donc c'est ça comment utiliser l'analyse spectrale. Et quand on utilise l'analyse spectrale, c'est quand le règlement n'est pas intégré à l'intérieur du logiciel. Donc là, il faut importer le spectre de réponse qui est relatif à la norme utilisée et aussi relative aux caractéristiques sismiques et tout, relative à la structure. Si tu travailles sur le pont, c'est pas c'est comme si tu travailles sur le bâtiment. Si tu travailles sur un pont ferroviaire, c'est pas comme si tu travailles sur un pont routier, notamment dans les caractéristiques, notamment dans la participation des charges, et tout ça. Donc c'est ça l'astuce
pour modéliser une analyse spectrale sur le logiciel. Maintenant pour le spectre, comment on le fait, ça c'est une application propre à moi, donc à la rigueur à votre niveau vous pouvez utiliser la vôtre, ou vous pouvez aussi développer un calcul manuel sur Excel et importer par la suite au logiciel Adobe.